Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12 de C'est marqué dans les BPF. Alors nous sommes mercredi 20 juillet 2022 et nous attaquons le chapitre 3 des bonnes pratiques de fabrication. Déjà 2 chapitres dans notre besace. Aujourd'hui avec moi Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Et avec Mélanie, le beau Romain. Comment ça va Romain ? Ça va très bien, toujours aussi beau. Ah. Alors, vous l'avez remarqué, c'est un épisode exceptionnel encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Arnaud. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et oui, donc on va voir à quel point on va danser dans cet épisode. En tout cas, aujourd'hui à la lecture, c'est Romain. Allez, c'est parti pour le chapitre 3. Alors, chapitre 3, locaux et matériel. Principe, les locaux et le matériel doivent être situés, conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à convenir au mieux aux opérations à effectuer. Leur plan, leur agencement, leur conception et leur utilisation doivent tendre à minimiser les risques d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficace en vue d'éviter les contaminations, dont les contaminations croisées, le dépôt de poussière ou de saleté et, de façon générale, toute atteinte à la qualité des produits. Ça, c'est un chapitre intéressant et assez pragmatique, mais surtout intéressant pour les gens qui construisent des bâtiments et les auditeurs au final, je pense. Non, moi, c'est toujours plus facile quand tu démarres de zéro de faire un bâtiment adapté, entretenu, voilà. Mais quand tu fais des extensions, des fois, ces principes, ils sont mis de côté parce que tu as des contraintes qui fait que tu peux pas toujours les respecter le plus simple. Ouais, exactement. Bah, il y a des règles qu'effectivement, on les verra. De toute façon, ils vont les énoncer tous les unes par une. Hein, mais il y a des règles, effectivement, dans un vieux bâtiment, c'est mort. Alors, généralité. 3.1. Les locaux doivent être situés dans un environnement qui, tenant compte des mesures prises pour protéger la fabrication, ne présente qu'un risque minimal de contamination des matières et produits. Ouais, donc il faut éviter de faire ton site de production dans une usine à ciment ou dans une scierie. Ou en zone inondable. En zone inondable, ouais. 3.2. Les locaux et les équipements doivent être entretenus soigneusement. Les réparations et l'entretien ne doivent présenter aucun risque pour la qualité des produits. Les locaux doivent être nettoyés et, le cas échéant, désinfectés selon des procédures écrites détaillées. Donc ça, c'est les procédures de bio-nettoyage. Ouais, de nettoyage, donc avec préciser le matériel de nettoyage autorisé, les produits de nettoyage autorisé, les fréquences de nettoyage, la méthode. Je pense que c'est là d'ailleurs que il faut faire du haut vers le bas, du fond de la salle vers la porte et du moins sale vers le plus sale. Enfin, toutes ces procédures-là, c'est là que c'est décrit, quoi. Mais si les locaux et les équipements doivent être entretenus soigneusement. Vous avez déjà vécu une inspection FDA ? Parce qu'en préparation d'une inspection FDA, tu repeins tout parce que tout doit être nickel. Ah, c'est marrant. J'ai parce jamais que vu, moi. Moi, j'avais plutôt la FDA, elle s'en fout un peu plus de l'aspect, mais ils sont plus à fond sur les documents. En gros, si tu avais tout qui était dans les règles au niveau de la documentation, etc. Et du coup, même si ton site il a l'air tout vieux et tout pourri, si tu as tout validé, si tu as tout bien décrit, no problemos. Moi, je peux te dire que les inspections FDA que j'ai vécues, des fois, tu repeignais à l'extérieur pour justement donner une première bonne impression et tout était nickel, propre, entretenu, le moins de choses et tout était repeint. Alors, c'était pas forcément les locaux de prod, mais c'était aussi l'extérieur pour donner la bonne première impression. Classe. C'est ça. Parce que là, en plus, on précise même pas le type de local, quoi. C'est les locaux généraux, quoi. Donc, ça s'applique à tout. Les bureaux et tout. Moi, je pense qu'il parle quand même des locaux de production, mais là, c'était... c'est un truc spécial zone de production, après, c'est pour ça. Ouais, t'as raison, hein. Mais bon, personne viendra te faire chier parce que tes bureaux sont pourris, hein. De toute façon, les trois quarts des bureaux, c'est des Dalgeco. C'est vrai. 3.3. L'éclairage, la température, l'humidité et la ventilation doivent être appropriés afin de ne pas affecter directement ou indirectement ni les médicaments durant leur fabrication et leur stockage, ni le bon fonctionnement du matériel.
Ouais, donc là, au moins, déjà, ça t'oblige déjà à le monitorer. Donc, température, pression et humidité. Et après, l'enregistrer. Et tout dépassement, voilà, ça fait déviation, investigation et impact, quoi. Il va y en avoir pas mal en ce moment. Mais c'est marrant qu'ils incluent l'éclairage au même titre que la température et l'humidité. Ouais, tu sais qu'il y a une norme d'ailleurs sur l'éclairage avec une luminosité minimum et maximum. Et ils en reparlent après de toute façon dans le conditionnement aussi de l'éclairage. Je savais pas, j'ai appris un truc. Ouais, pour faire tes contrôles de marquage, il faut que tu aies suffisamment d'éclairage pour bien voir, quoi. Même tes comprimés aussi pour voir les défauts. Je regarderai après, je vais la chercher, je suis curieuse. 3.4. Les locaux doivent être conçus et équipés et entretenus en vue d'empêcher au mieux l'entrée d'insectes et d'autres animaux. Ça, c'est la bonne vieille procédure de pest control, là, comme on appelle ça. Tu dois avoir déjà un contrat avec l'entreprise qui vient te mettre tes pièges. Tu dois avoir un rapport d'activité de tes pièges, sachant, 34% des stations étaient un peu bouffées, voilà, avec une cartographie de tous les pièges et un rationnel sur pourquoi tu as installé tel type de piège à quel endroit. Et puis, bien sûr, des pièges à rats, mais aussi à insectes et peut-être des autres animaux. Genre, je me souviens, il y en avait un site au Brésil, on avait retrouvé des serpents en prod. Des quoi? Des serpents? Ouais, des serpents. Selon les pays, tu sais, tu peux avoir de multiples autres types que... Enfin, en France, tu vois, tu auras surtout des rats et des insectes. Ouais. Mais dans d'autres pays du monde... Oui, tu as d'autres types de faune. Et moi, petite anecdote sur les rongeurs. Je sais qu'il y avait un inspecteur qui nous avait dit que notre système de piège, il n'était pas humain pour les rongeurs et qu'il fallait peut-être penser à le changer. Pour pas les tuer? Ouais, ou les tuer plus vite. C'est des pièges sadiques. Après, c'est vrai que, par exemple, tu sais, la mort au rat dans les sites pharma, tu sais, c'est pas ouf, quoi. Non, parce que le problème de la mort au rat, c'est que tu tues ta bestiole, mais c'est pas instantané, donc elle risque d'aller dans un endroit que t'as pas forcément envie qu'elle soit. Donc, ouais, c'est ça. En gros, il va aller mourir dans un petit coin. Enfin, c'est ça. Il faut que ça soit tué à l'endroit, quoi. C'est ça. Et rapidement, pour éviter la souffrance animale. Faudrait mettre des bus dans les locaux. Des rapaces. 3.5. Des mesures doivent être prises en vue d'empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Les zones de production, de stockage et de contrôle de la qualité ne doivent pas être utilisées comme lieu de passage par le personnel qui n'y travaille pas. Ouais, donc les badges avec sélection où ils peuvent rentrer seulement à l'entrée principale et puis ils peuvent avoir accès nulle part. Mais pareil, j'aime bien ne pas utiliser comme lieu de passage par le personnel. Quand tu conçois tes locaux à l'initial, tu penses à ça, mais si après tu fais des extensions, le lieu, il va peut-être devenir un lieu de passage, quoi. Parce que t'as pas le choix, parce que tu peux faire que de cette manière-là pour pouvoir relier ton extension au reste des bâtiments. Puis même les endroits où il y a des analyses parfois qui sont faites dans le sécu, où tu sais, l'ouverture et la fermeture de la porte, ça perturbe l'analyse. Enfin, tu vois, ça c'est plein de trucs comme ça. Effectivement, c'est justifié, mais des fois c'est vraiment très compliqué avec les locaux existants d'avoir des trucs qui évitent tout ça, quoi. Zone de production. 3.6. La contamination croisée doit être évitée pour tous les produits par une conception et une utilisation appropriée des installations de fabrication. Les mesures pour prévenir la contamination croisée doivent être proportionnées au risque. Les principes de gestion du risque qualité doivent être utilisés pour évaluer et contrôler les risques. En fonction du niveau de risque, il peut être nécessaire de dédier les locaux et les équipements pour les opérations de fabrication et ou conditionnement en vue de contrôler le risque présenté par certains médicaments. Des installations dédiées sont exigées pour la fabrication lorsqu'un médicament présente un risque pour les motifs suivants. 1. Le risque ne peut pas être maîtrisé de façon appropriée par des mesures opérationnelles et ou techniques. 2. Les données scientifiques provenant de l'évaluation toxicologique ne permettent pas de maîtriser le risque, par exemple potentiel allergisant de substances hautement sensibilisantes telles que les bêta-lactames. Ou 3. Les valeurs limites de résidus provenant de l'évaluation toxicologique ne peuvent pas être déterminées de manière satisfaisante par une méthode analytique validée. D'autres exigences peuvent être trouvées au chapitre 5 et dans les annexes 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le méga bordel. Si jamais, par exemple, tu as les bêta-lactames, si jamais tu es un site qui en a fait et que du coup, tu veux passer, par exemple, tu veux lancer des produits aux États-Unis
et ben la FDA, elle va exiger une décontamination totale de ton site. Et en gros, ça revient globalement à le mettre par terre et en reconstruire un neuf, quoi. D'accord. Donc il faut mieux avoir des locaux dédiés et les laisser dédiés, quoi. Et pareil, tous tes équipements, en fait, il faut que tu montres que même ton traitement d'air, etc., même tes relargages de cheminées, et il y a même des sites, pareil, qui se sont fait attraper parce qu'ils avaient un site qui produisait des pénicillines, et enfin, du coup, un bâtiment qui produisait des pénicillines et un autre à côté qui en produisait pas, et ils leur ont demandé de montrer que les relargages par les HVAC, du coup, avec les vents dominants, pouvaient pas aller contaminer le truc d'à côté. Donc ça, les Américains, ils sont hyper parano là-dessus. Et après, je me demande si c'est vraiment justifié, quoi. Mais c'est quand même bizarre. Enfin, ce qui est quand même étonnant, c'est que dans les BPF, ils te citent comme ça une matière en exemple. Je suis sûr qu'il y a peut-être d'autres matières qui sont dans cette catégorie qui présentent un risque toxicologique. Pénicilline bêta-lactam, c'est un exemple assez célèbre. Enfin, c'est vraiment un truc bien connu, quoi. Mais après, bien connu aussi, tu as les ectoparasitaires, où là, du coup, c'est pareil, ils aiment pas du tout que tu fasses ça en même temps que les autres trucs. Et les hormones aussi, c'est assez spécial. Où là, maintenant, de plus en plus, ils préfèrent faire des sites spécialisés, enfin des bâtiments spécialisés et des équipements dédiés, quoi. Parce que du coup, c'est les ectoparasitaires, c'est que là, c'est vraiment toxique. Et les hormones, c'est le troisième... c'est le troisième mesure là où en gros les résidus provenant de l'évaluation toxicologique ne peuvent pas être déterminés de manière satisfaisante par une méthode analytique validée. C'est-à-dire que tu peux pas garantir qu'il en reste pas un peu qui va faire quelque chose. C'est une activité tellement forte. En gros, une très petite concentration a une activité, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Même si tu la détectes pas, il y en a assez pour avoir une c'est que ta méthode d'analyse, faut pouvoir le trouver, quoi. Faut pouvoir valider ta méthode d'analyse à des concentrations tellement faibles que c'est chiant, quoi. Ouais, oui, d'accord. Bon voilà, ça fait 15 minutes comme d'habitude pour ce premier épisode du chapitre 3. Et donc, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde.